Madame, monsieur, bonjour, merci de nous retrouver. Nous sommes lundi matin et vous avez le choix, mais vous avez choisi la RTI 1. Alors, c'est un honneur, c'est un plaisir, c'est un bonheur, matin bonheur, c'est le cas de le dire. Et nous ferons le maximum pour que ce temps d'antenne vous soit fort agréable. Nous démarrons généralement cette matinale avec de la restauration, une rubrique que l'on appelle petit-déj. Mais vous l'avez vite compris, le petit-déj se transforme souvent en déjeuner. Mais toutes ces personnes se relaient pour vous proposer des mets différents, des mets originaux, des mets venus d'ici et d'ailleurs. Nini Labelle, elle fait partie de nos personnes ressources en ce qui concerne la restauration. Alors, Eugénie Ounsa, ça c'est le nom d'origine, mais Nini Labelle, c'est le surnom. Ouais. Aujourd'hui, on est très sauce béninoise aujourd'hui. Vraiment. On est au Bénin Au aujourd'hui. Bénin aujourd'hui. Vraiment. D'accord. Je salue tous les Béninois, les Béninoises qui sont en Côte d'Ivoire, particulièrement notre ambassadeur du Bénin en Côte d'Ivoire et Très sa bien. femme. Voilà. D'accord. Bon, Alors, qu'est-ce Ariel. qu'on a pour aujourd'hui? Je vois salade béninoise au rouleau de sol, je vois boule de neige béninoise et puis cocktail béninois. voilà. Très bien. Alors, cette salade béninoise déjà. Ouais. Bon, cette salade béninoise, comme je l'ai appelée, Mhm, et Mariam, tu sais, les Béninois, ils n'ont pas le temps mhm, parce que la salade, ça se mange en entrée. mhm, Mais nous, vraiment, le matin à 4 heures, on est déjà sur pied. mhm. La femme qui va au marché, elle est là, elle veut même récupérer même 100 000 ou bien 1 million Tout à avant fait. midi. Mhm. Donc, quand il est midi, elle veut manger Oui, et le monsieur veut manger. Donc, on prend l'entrée et puis résistance en même temps. en même temps. Voilà. Mhm, Donc, la salade béninoise, voilà le plat. mhm, Il y a ça, bon, il y a déjà les rouleaux de sol. mhm, Sinon, d'habitude, on prend aussi les poulets. mhm, Il y a la pomme de terre, il y a de l'avocat, il y a de la macaroni, mhm. tu vois. Et Ah bon? Oui, Macaroni avec pomme de terre. vraiment, c'est chargé là. Ah, ah. Donc, on n'a pas besoin d'aller à l'entrée avant de revenir sur la résistance. Donc, on fait tout en même En temps. même temps. Voilà. Donc, ça, ce sont des saules. Hein, C'est que je des vois là. sols, oui, des rouleaux de sol. Rouleaux de sol. Voilà. D'accord. C'est ça. Mhm. Et là, la salade, quand vous mettez On peut la... reprendre la composition. Vous avez dit rouleau de sol. Oui, rouleau de sol, Mhm, pommes de terre, de l'avocat, du concombre, de la macaroni. Et D'accord. Mais j'ai des, les des- macaronis des à- oignons, Macaroni là que j'ai pas encore vu. Voilà. Donc, ça dit, on remue, Oui. et puis bon. Uh-huh. Bon, donc je vais prendre une cuillère, sinon Ah, je peux le faire. Vous pouvez remuer. Oui, je peux. Uh-huh. Voilà. Ah, Les macaronis. d'accord. Voilà. Passe à maman. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est bien chargé là. Mhm, Donc, tu manges en même temps. mhm. Et comment on appelle le plat, on a dit? La salade béninoise. Salade béninoise. Voilà. Donc, c'est comme ça, des macaronis, Vraiment. pommes de terre, Tout. avocat, On charge tout en même temps et puis on mange. saule. Mais c'est quand on saule ou bien volaille, Bon, hein? oui, volaille, ça dépend. Ça dépend. Bon, comme bon, tout récemment, on parle de grippe aviaire, donc j'ai préféré choisir les poissons sols. Ah, d'accord. Voilà. Et ça, on fait ces rouleaux facilement. Mhm. Et la vinaigrette, comment on fait la vinaigrette? Bon, la vinaigrette, il faut un peu de poivre et un peu de la mayonnaise, de la moutarde, un peu d'huile, de la vinaigre, et puis c'est tout. C'est tout. Voilà. D'accord. Vous pouvez mettre la vinaigrette là-bas pour qu'on puisse la filmer. Voilà, et puis l'incliner un peu vers la caméra. Voilà. Alors ça, c'est la vinaigrette, mais elle est très classique hein, comme vinaigrette. Vraiment. Oh, on n'a pas encore vu. Incliner encore un peu. Voilà. D'accord, donc elle est très classique. Il y a du poivre, de la mayonnaise, De du la vinaigre, moutarde. de la moutarde. Voilà, et un tout. peu de vinaigre. Voilà. C'est tout. D'accord. Très bien. Voilà. Ensuite, on a des boules de neige béninoises. Voilà. Hein? Des boules de neige béninoises. C'est la d'accord. couleur même de notre drapeau. Mhm, Voilà, tu vois le vert, mhm. le jaune Oui. et puis le rouge. Et puis le rouge. Voilà, donc avec les boules de neige, Mhm, bon, c'est la farine de blé mhm. que j'ai fait en gâteau. Bon, j'ai mis du sucre, un peu de sucre, Mhm, un peu de sucre vanille, mhm, un peu de levure chimique, mhm, un peu de jus de coco. mhm. Voilà. Jus de coco. Oui, jus de coco. Voilà. D'accord. Parce que quand tu prends, c'est pas dur, ça se fond. D'accord. C'est pourquoi on dit boule de neige. Ah, Voilà. d'accord. On peut reprendre la composition? Voilà. Il y a la farine de blé, Oui. il y a du sucre vanille, Oui. et puis le sucre naturel, ordinaire,
et puis la levure chimique et un peu de jus de coco. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, comment on fait les différentes couleurs? Voilà, les différentes couleurs, bon, on trouve ça sur les grandes surfaces, les poudres en couleur, et vous faites les choses là, les grains de coco. Quand vous râpez, c'est du coco râpé? Oui, c'est du coco râpé. D'accord. Qui est saupoudré de voilà. colorant alimentaire. Voilà, on met les boules là dans la confiture et puis vous trempez ça. Dans quelle confiture? Confiture, bon. Au choix, n'importe laquelle. Il faut que même ça colle, il faut que ça si vous ne tienne. voulez pas aussi la confiture, du miel, c'est aussi bon. Voilà. D'accord. Et là, ça colle. Et là, vous trempez dans les cocos râpés. Et maintenant, vous mettez les couleurs. Ah oui. Voilà. D'accord. C'est ça. Mais bon, ça, c'est pas pour le régime aussi. Hein. En tout cas, ça a l'air très bon, très riche, vraiment, très sucré aussi. Vraiment, vraiment. Très mais coloré. Pas trop sucré. Pas surtout trop à sucré. cause de Mariam, parce qu'elle n'aime pas trop de sucré. C'est vrai. Hein. Voilà. Et je ne devrais pas être la seule. Hein. En tout cas, on a dit pour être en bonne santé, voilà, même dans les dessins animés, il faut manger pas trop sucré, pas trop salé, et puis pas trop gras. Voilà, pas trop gras. Et puis prendre 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Ça, je regarde les dessins animés des enfants. Toi, vraiment, tu serais bien quelque part que je le vois. Hein? Voilà, donc la salade est là. D'accord. Et voilà le pain, ça s'accompagne avec tout ça. D'accord. Voilà. Très bien. Maintenant, quels sont ces jus? Bon. Il y a vraiment toutes les couleurs. Hein? Vraiment. Parce qu'il y a la couleur verte, oui. La couleur jaune et puis la couleur rouge. Oui. Toujours la même couleur de notre drapeau du Bénin. Ah. Voilà. J'avais pas fait le lien. Non, mais elle va jusque dans les détails. Vraiment. Dans la boisson, les 3 couleurs du drapeau béninois. Vraiment. D'accord. Alors? Là c'est le sirop de menthe qui a la couleur verte. Oui. Et ça, c'est l'orange, le jus d'orange qui a la couleur jaune. Et ça, c'est tout simplement de la bissap aromatisée. Très bien. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est une tendance très béninoise. Vraiment. Les couleurs nationales. C'est, on va dire que c'est de l'art. Hein. En tout cas. Parce que bien manger, c'est un art. C'est un art. Voilà. Il nous reste quelques secondes. Vous êtes venu avec un tableau, lequel? Vraiment. Ce tableau, je tiens vraiment à présenter parce que c'est grâce à Matin Bonheur que je l'ai eu. Très bien. Vraiment. Et je salue toute l'équipe de Matin Bonheur et sa direction. Que Dieu les protège. Parce que ce qu'ils font pour nous, vraiment, c'est fondamental. Alors, ce diplôme a été décerné à Mme Nini Labelle pour la participation à la première édition du Salon international. Ah, mais très bien. Vous avez été donc sélectionné, retenu, et puis vous avez participé à un salon. Voilà. C'est mon passage de poulet rôti au saveur tricolore. Au saveur, qui vous ont valu la participation à un salon de avec les cachets d'œufs, des œufs à la pâte rose. Ok. Donc le monsieur m'a appelé. D'accord, très bien. Il est venu et puis je suis partie. Mais c'est parfait, en tout cas, on est content pour vous. En tout cas. Et puis on vous souhaite plein succès merci dans beaucoup, cette belle aventure. Merci. Et puis merci pour toutes ces originalités que vous nous proposez. Vraiment. D'accord. Nini Labelle, on vous joint comment? Bon, on me joint au 07 91 82 80 et le 66 69 10 64. Très bien. Merci Mariam. Merci d'être venue. Que Dieu te protège. Amen. Et protège toute l'équipe de la direction et du Matin Bonheur. Merci bien. Voilà. Il est temps pour nous de faire une courte pause. Il est 7h et nous allons recevoir nos différents consultants. Vous allez voir qu'ils se bousculent, les fonds de JXCD, et vous proposer des sujets très différents, mais tout aussi intéressants. À tout à l'heure. Visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Go. Population des départements de Gagnoa et Doumé, son Excellence, M. Alassane Ouattara nous rend visite ce lundi 28 septembre 2015. Mobilisons-nous pour lui réserver un accueil chaleureux. Filles et fils du Go, allons au dialogue pour un départ nouveau.
Sous le parrainage du directeur général de la SICOGI, M. Kamara Loukiman, l'Association des qualiticiens de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le ministère de l'Industrie et des Mines et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, organise le colloque des métiers de la qualité du 28 au 30 septembre 2015 à la Maison de l'entreprise au Plateau. Thème: quel manager qualité pour la compétitivité de l'économie ivoirienne. Qualiticiens, entreprises et administrations publiques, venez nombreux par les qualités. Infoline 21 34 38 93. Placé sous le parrainage de M. Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, la 11e édition du Salon professionnel d'été ici en Afrique, Africa Telecom People, se tiendra les 8 et 9 octobre 2015 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan sous le thème E-commerce en Afrique 2015, l'année du décollage. Plateforme d'e-commerce, opérateurs, banques, institutions financières, ce forum est le vôtre. Infoline 20 30 0071. Sponsor ARTCI, Orange, MTN, Move, Global Voice Group, Africa Telecom People, stimuler les échanges, consacrer les meilleurs. Le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, Massa, organise sa 9e édition du 5 au 12 mars 2016. Artistes, professionnels des arts du spectacle, journalistes, participez à ce grand rendez-vous culturel du continent africain à travers la musique, la danse, le théâtre, le conte, l'humour et la mode. Partenaires, sponsors, associez votre image à cet événement et réinventons ensemble les arts de la scène. Infoline 22 40 41 70. Nous sommes de retour en studio. Merci de nous suivre à votre matinale Matin Bonheur. Monsieur Aka Félix, docteur Aka Félix, il est naturothérapeute, hygiéniste également. Il va nous parler des 3 grandes cures en naturothérapie: la désintoxication, la revitalisation et la stabilisation. Par la suite, monsieur Tony Amalamon sera avec nous, il est président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Avec lui, nous allons voir l'hygiène et les précautions dans le secteur des boissons en Côte d'Ivoire. Alors, quand nous buvons, le cycle par rapport à l'hygiène, qu'est-ce qu'il faut respecter, qu'est-ce que l'on néglige, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, il va nous en parler tout à l'heure. Et puis, M. Jean-François Kwasi, qui est assistant en communication à l'ONG GrandeSécoles.net, va nous parler de comment réussir sa rentrée scolaire, un sujet bien évidemment d'actualité. Alors, M. Aka Félix, bonjour. Bonjour Mariam. Nous parlons des 3 grandes cures en naturothérapie. Merci. En naturothérapie, pour être en bonne santé, il y a 3 grandes cures par lesquelles on passe pour nettoyer le corps, pour revitaliser le corps, puis pour stabiliser tout le fonctionnement du corps. D'accord. Donc la première grande cure, c'est la cure de désintoxication. Ça veut dire que pendant cette période qui peut être de 3 jours, d'une semaine, de 15 jours, voire des mois, la personne va réduire au maximum tous les aliments qu'elle mange habituellement. Puisqu'on considère que les aliments qu'elle consomme l'amener dans l'état où elle est. C'est-à-dire diabète, hypertension, constipation, rhumatisme, toutes les maladies de civilisation. Et donc, elle va réduire au maximum les aliments cuits et introduire plus d'aliments végétaux. Donc, plus de fruits, plus de légumes. Donc, comme les fruits ont 2 fonctions, celle de nettoyer les tissus de l'organisme et puis de revitaliser l'organisme au niveau des vitamines, des sels minéraux, alors, en même temps qu'on fait la cure de désintoxication avec les fruits et les légumes, on fait aussi la cure de revitalisation avec les fruits et les légumes, et puis on va apporter d'autres éléments complémentaires. Déjà, pour commencer, quand on dit désintoxication, ça veut dire qu'on est intoxiqué. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est intoxiqué, ça veut dire quand on est fatigué, on est courbattu, quand on ne va pas à la selle, il y a une intoxication. Quand on tousse, il y a une intoxication. Quand on est courbattu, des douleurs articulaires, quand l'hypertension monte très fort, il y a une intoxication. C'est-à-dire que le circuit du sang ne se fait plus correctement. Donc la pression se fait au niveau du cœur et puis au niveau des artères, on sent une pression très forte, donc hypertension artérielle. Pour le diabète, le pancréas va souffrir parce que le pancréas aura à digérer beaucoup d'aliments, soit trop cuits, trop sucrés, trop mélangés. Par exemple, dans notre tradition, on mange du foutou avec de la viande, on mange de la tchèque avec de la viande, c'est vrai. Mais sur le plan métabolique, leurs mélanges ne sont pas bons en finalité. Donc, pourquoi on mange le poisson avec la tchéké, ou bien qu'on mange le foutou avec la sauce et la viande, il faut qu'il y ait toujours des légumes qui viennent servir de tampon entre ces aliments
qui, sur le plan métabolique, ne sont pas compatibles. D'accord. Voilà, vous avez d'un côté la viande qui va être digérée par des sucres acides forts, de l'autre côté, vous avez le riz, le pain qui sont digérés par les sucres amylacés. Automatiquement, si on met les deux ensemble, les combinaisons ne sont pas bonnes. On dit mauvaise combinaison. C'est vrai que la digestion va se faire, mais on dit mauvaise combinaison. Docteur, quand je vous écoute parler, et puis d'autres personnes, on a l'impression que finalement, les végétaliens ont raison. On a l'impression, c'est-à-dire, il y a tellement de problèmes, de combinaisons à ne pas faire, d'intoxication, que finalement, est-ce que ce ne serait pas l'idéal que tout le monde devienne végétalien? Non, le végétarisme, je crois qu'on en a parlé une fois ici, il y a plusieurs nuances dans le végétarisme. Il y en a qui sont exclusifs, ça c'est sur une semaine, 15 jours. Après, il faut nuancer. D'accord. Voilà, il faut nuancer. Il y en a qui vont manger que des œufs, ils sont ovo-végétariens. Il y en a qui mangent que du lait, ils sont lacto-végétariens. Puis il y en a d'autres qui sont comme nous, plus nuancés, où on mange des fruits, on mange des légumes, on mange du poisson, on tolère la viande de volaille, on mange du riz, on mange un peu de tout, du soja et tout ça. Donc, si vous enlevez une protéine animale telle que la viande, il faut la remplacer de manière remarquable. Voilà, si vous enlevez et que vous ne remplacez pas, vous commencez à faire des carences. C'est ce qui a développé en Europe le végétalisme, où les gens mangent beaucoup de végétaux, beaucoup de riz complet, beaucoup de pâtes complètes, et ils ont supprimé complètement le poisson, ils ont supprimé complètement la viande. Où vous allez enlever les protéines? Il faut les trouver quelque part. Donc, si vous ne les trouvez pas... Il y a des protéines végétales aussi. Hein? Il y a des protéines végétales. Les protéines végétales. Mais tout le monde n'est pas informé que dans le végétal, il y a des protéines. Dans le soja, il y a des protéines. Pour 1 kg de soja, on a jusqu'à 40% de protéines, ce qui n'est pas le cas pour 1 kg de viande où on a 20% de protéines. Donc, protéine pour protéine, les produits végétaux apportent plus de protéines, plus de vie, plus d'énergie, plus de santé. Mais il faut toujours nuancer. Lorsqu'on parle donc de la cure de désintoxication, nous, on la fait par palier. C'est-à-dire, on va faire 2 jours par semaine de fruits et légumes, puis on reprend ses habitudes, on revient encore 2 jours. Comme ça, le corps va progressivement se nettoyer dans la désintoxication. Si on rentre de manière drastique dans la désintoxication, c'est bien, mais il y aura des réactions du corps, le corps va réagir, on peut avoir une fièvre, on peut avoir une éruption cutanée, on peut avoir des diarrhées, on peut avoir des vomissements, qui en fait sont des tentatives que l'organisme va déclencher pour se libérer de ses déchets. Mais il faut comprendre, oui, il faut comprendre ces mécanismes-là. Dans le fond, c'est bon, dans la forme, ça dérange. Quelqu'un qui tousse, mais il faut prendre ton médicament. Quelqu'un qui fait une diarrhée, mais il faut couper. Parce que c'est le temps qui court. Voilà. Donc tout de suite. Voilà, oui, effectivement. Voilà, vous comprenez. Donc c'est pour cela qu'il faut être très nuancé. Et quelqu'un qui fait une diarrhée dans la forme, c'est bon et pas bon. C'est bon parce que, bon, dans la diarrhée, en finalité naturothérapique, la diarrhée vient nettoyer le corps de ses impuretés. Ça, c'est d'abord cela. Pourquoi il y a diarrhée? Parce que le corps déclenche un processus qui s'appelle nettoyage-élimination. Maintenant, nous devons comprendre le mécanisme de nettoyage pour mettre en place donc une structure alimentaire et même émotionnelle pour que la personne passe cette période-là sans trop de problèmes. Mais si ce n'est pas fait, évidemment, on va dire, mais non, tu vois que ça fait 4 jours que tu fais ta diarrhée, c'est pas bon. Or, en désintoxication, lorsqu'on fait une diarrhée, la diarrhée ne doit pas épuiser. Si la diarrhée épuise, alors ce n'est plus une diarrhée de nettoyage, mais c'est une diarrhée de maladie. Voilà, donc alors ça, dans la désintoxication, on va placer donc par palier des éliminations qui vont se faire, des fruits, des légumes, et puis on propose aussi des plantes. Voilà, comme par exemple, je fais des mélanges pour vous montrer, pour vous offrir aussi, disant longue vie et santé. Par exemple, longue vie et santé, c'est un mélange de plusieurs plantes qui vont agir autant sur le plan digestif, sur le foie, sur les reins, sur la circulation, sur l'ensemble du corps. Donc, lorsque vous allez prendre une cuillère à café de cette préparation que vous mettez dans un verre d'eau chaude, vous faites une infusion. Et vous pourrez prendre comme ça 3 verres dans la journée. Donc, il y a des molécules dedans, il y a des substances. Foie, le rein, le cœur, les organes génitaux, l'immunité naturelle. Bien sûr. Ça déclenche la diarrhée? Ça, dans la désintoxication, comme dans la revitalisation, on peut utiliser la tisane longue vie et santé, comme nous l'avons dénommée. Parce que les plantes que nous avons choisies interviennent pour le tube digestif, pour la circulation, pour les reins, pour le foie, pour le cœur. Donc, l'ensemble des mécanismes vitaux va être nettoyé, va être stimulé. Et si on le fait dans notre démarche quand même de 35 ans, nous avons quand même vu beaucoup de choses. Alors, à ce moment-là... ça fait quand même 35 ans. Hein? Ça fait quand même 35 ans. 35 ans, hein, 35 ans de pratique en naturothérapie. Donc, nous allons libérer le corps de sa toxémie, de ses déchets, de ses résidus. Et donc, par exemple, dans les cas de l'hypertension, pendant qu'on fait la cure de fruits et de légumes agencés par palier, nous on propose le lion d'or. Ça intervient pour le diabète et puis pour la tension. C'est des mélanges de plantes. Mais celui qui n'a pas le diabète ni la tension ne prend pas.
celui qui n'a pas de diabète, la personne peut le prendre pour nettoyer sa circulation, pour fortifier son pancréas. Mais est-ce qu'après, il n'y a pas une dépendance? Après, il n'y a pas une dépendance. Dans le cas celui qui n'a pas d'hypertension, il peut boire cela, parce que ce n'est pas forcément pour faire tomber la tension, mais pour nettoyer toute la circulation, afin que le cœur respire beaucoup mieux. Mais quand on commence ça, il faut continuer alors? Oui. Par exemple, je prends mon exemple. Dieu merci, je n'ai pas de diabète, je n'ai pas d'hypertension, Dieu merci. Oui. Je bois ça parce que le docteur Aka Félix me le donne aujourd'hui pour me dire de nettoyer. Pour entretenir, pour nettoyer. Mais est-ce que, à partir de là, mon organisme ne va pas réclamer ça? Pourquoi je me sens bien? C'est-à-dire que si vous prenez cela, Mariam, si vous prenez cela, et que vous avez le programme alimentaire que nous proposons, où il y a une nuance entre les fruits, les légumes et les aliments cuits, bien agencés, vous connaissez quoi? Une cuillère à café de cette préparation dans un verre d'eau, 2-3 fois par jour, le corps se nettoie en douceur, en profondeur et sûrement. Et comment est-ce qu'on le ressent? Ben, la personne sera moins fatiguée. Vous voyez, vous avez des personnes par exemple, qui ne sont pas hypertenues, mais quand elles sont essoufflées, le cœur commence à souffrir parce qu'il y a trop de déchets dans la circulation. Et puis, il y a des gens, par exemple, qui vont faire 3 fois, 4 fois pipi dans la nuit, mais qui ne sont pas diabétiques. Voilà. Et quand ils vont commencer à boire, oui, il y a des choses, c'est ça, on appelle comment on appelle la glucosurie. On retrouve du sucre dans l'urine, mais la personne n'est pas diabétique, par exemple. Et donc, automatiquement, en prenant ces préparations, on va déclencher donc un processus de restructuration, de nettoyage. Et quand on parle de revitalisation, Hein? Quand on parle de revitalisation. Revitalisation, il faut revitaliser le corps, il faut donner au corps ce qu'il n'a pas eu et puis il est tombé malade. On tombe malade parce qu'on a posé des cas d'erreur qui ont fait que nous sommes tombés malades. On ne mange pas de fruits, on ne mange pas de légumes, on est toujours dans le riz, pain à tchéké, riz, pain à tchéké. Mais ça, comme on dit, ça remplit l'estomac aussi. Oui, c'est bon pour remplir l'estomac, mais pour la santé, il y a un problème. Donc, pendant qu'on mais mange par le rapport riz, au niveau de vie, quelqu'un qui se réveille le matin, qui n'a pas grand-chose Voilà. pour manger, il va favoriser, par exemple, les gâteaux, là, avec nyamakou ou bien bissap pour pouvoir tenir toute la journée. C'est difficile de lui dire de prendre de la salade, c'est difficile aussi. vous avez raison, Mariam. On a tous été éduqués, on a tous été habitués à manger lourd, et puis comme ça, on est calé pour la journée. Mais une fois lourd, ça va. Mais pendant 10 ans, pendant 20 ans, à la 21e année, on tombe malade. On tombe malade. Regardez, tous ceux qui vont dans les hôpitaux, tous ceux qui font choses, ont des problèmes avec leur alimentation. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'on réalise que si on ne fait pas attention, on est tous programmés pour finir diabétique ou hypertendu. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Oui, en fait. c'est pour ça qu'on dit les maladies de civilisation. Mariam, on dit le maladie de civilisation, ça veut dire quoi? La façon dont nous avons adopté notre hygiène alimentaire, notre hygiène de vie, nous amène directement vers le diabète. Directement. Oui. C'est-à-dire, tous ceux qui nous regardent, si on ne fait rien, à partir de combien? 30, 35 ans? Je ne sais pas. Hein. Ce que je sais déjà, même à 25 ans, 20 ans, déjà les gens sont malades. Ouais. Parce que le type d'alimentation il y a 20 ans n'est pas celui qu'il y a aujourd'hui. Et vous voyez par exemple que les aliments sont devenus trop gras. C'est pour cela que d'ailleurs le ministère de la Santé en parle dans les affiches qu'on fait un peu partout. Il faut manger moins salé. Moins salé, moins sucré, il faut moins manger gras. un peu plus de fruits, un peu plus de légumes, il faut faire de la marche. Oui, ça rentre dans ce que nous appelons le carré de longévité. La marche, l'alimentation saine, le sommeil et puis le repos mental. Donc, si ces facteurs-là sont respectés, il n'y a pas de raison que l'organisme ne fonctionne pas bien. Quand vous voyez quelqu'un qui a 35 ans, qui a 40 ans, qui fait un accident vasculaire cérébral, c'est parce qu'il a bourré en si peu de temps son organisme d'aliments impurs, d'aliments qui l'ont surchargé. Donc, la vitesse d'élimination n'est pas proportionnelle à la vitesse d'intoxication. Mais maintenant, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je pense que les habitudes alimentaires se prennent très tôt. D'accord. Donc, quand l'enfant est petit, comme son nom l'indique, il est petit, quand on nous habitue petit à boire du lait avec du sucre là-dedans, par exemple, en grandissant, on ne va que boire sucré. On va garder ses habitudes. Mais si déjà petit... On lui apprend. Parce que les enfants, il y en a une à qui je ne donne pas de sucre. Bien parce sûr. que je faisais une expérience. Bien sûr. Avec toutes les émissions, avec vous, ça fait des années qu'on fait des émissions. Bien sûr. La dernière, je ne donne pas de sucre, par exemple, avec le lait le matin. Et elle s'est habituée. Bien sûr. Et je réalise qu'aujourd'hui, elle n'est pas attirée par le chocolat, ni les biscuits. Voilà. Et quand c'est sucré, parce que des fois on oublie, elle réclame son lait sans sucre. Sans sucre. Donc je réalise qu'on a tous été induits en erreur. Éduqués en erreur. Pensant donner de bonnes habitudes alimentaires. Voilà. Or, en fait, depuis petit, on donne de mauvaises habitudes. On doit nous préparer cela. Ouais. Donc, l'éducation fondamentale commence dès le jardin d'enfant. Si, comme vous dites, vous préparez votre enfant comme ça, quand la personne arrive à un âge comme nous, elle a pris de bonnes habitudes, elle ne va pas forcément sucrer tous les aliments ou saler tous les aliments. Et puis, on gagne en santé. J'ai beaucoup de regrets aujourd'hui. On gagne en santé. Je me dis, j'aurais dû mettre tout le monde au même régime et puis au moins les aider pour demain. On gagne en santé. Donc, c'est tout ça. Quand vous voyez par exemple que des personnes ont des problèmes au niveau circulation, au niveau même sexe, sexualité, il y a toujours le stress
alimentaire et puis le stress de la vie de tous les jours. Nous, on a fait des préparations. Voilà une préparation que moi je vous donne. Nous, on l'appelait, ce sont des dénominations, c'est codé, hein, motivomètre, vous voyez. Pour la santé sexuelle. Voilà, ça c'est bon pour la sexualité. De l'homme. De l'homme. Voilà, c'est bon pour la sexualité de l'homme. Hein. Motivomètre. Motivomètre, d'accord. Donc si je résume, donc ici, c'est pour le foie, les reins, nettoyer les organismes. C'est bon pour la fièvre, c'est bon pour la fatigue. C'est-à-dire le palu pour ne pas l'avoir, ou bien quand on l'a déjà. Quand on l'a, on le prend aussi avec du citron, 2 ou 3 fois dans la journée. On a le palu. Oui, 2 cuillères à soupe. Vous remettez 2 cuillères à soupe dans de l'eau, vous en buvez du citron 3-4 fois dans la journée, 2-3 fois dans la journée. En dehors des repas, vous renforcez votre organisme. Alors le motivomètre, je suis persuadée que ce produit aura beaucoup de succès. C'est une appellation. Boisson énergétique, d'accord. Voilà. Très bien. Et pour les femmes, non. Pour les femmes, on peut faire plutôt la tisane longue vie et santé et la boisson de dragon. D'accord. Voilà, la boisson de dragon. Ce sont des appellations. Voilà, donc vous allez goûter un peu, Marianne. Oui, non, mais je sais que ça va encore faire des jaloux. Hein. Les gens disent, mais pourquoi le Docteur Café, ils ont toujours à Marianne et tout. Parce qu'on fait des émissions ensemble, hein, et puis on se bat pour vous informer, pour vous aider à avoir une meilleure hygiène alimentaire. Bien sûr. Votre mot de fin, puis un téléphone. Merci. Voilà, d'abord expliquer rapidement, hein, parce qu'on pourrait parler pendant des heures de ces choses-là sur la digestion. Si on veut nous joindre, c'est toujours au 07 90 09 83 ou au 01 39 90 75. Je vous remercie, Mariam. Je vous en prie. Merci, docteur. Nous avons un élément de transition à la discrétion du réalisateur d'aujourd'hui, qui est M. Franck Légré-Olive. Et nous allons installer un monsieur qui est là pour nous redresser en ce qui concerne l'hygiène. Monsieur Aka Félix, c'était l'hygiène naturothérapie, c'est ça, l'hygiène alimentaire. Lui également, c'est l'hygiène alimentaire, mais c'est dans le cadre de la restauration. On va parler de boissons aujourd'hui. Alors, ce que l'on boit, il y a des précautions à prendre. On en parle tout de suite. On en a tous besoin. Le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan, via d'autres capitales. Suivez tous les dimanches à 10h05 sur RTI 1, Washington Forum. 30 minutes d'actualité africaine, américaine et internationale. Un partenariat RTI, la voix de l'Amérique. Sur la VOA. Filles et fils du Haut-Sassandra, Go et Lodjibois, nos régions sont au cœur des priorités du président de la République. Préparons-nous et mobilisons-nous donc, population de Daloa, Gagnoa, Divo et Lakota, à accueillir le chef de l'État du 27 au 30 septembre 2015 dans la liesse et l'allégresse. Une Côte d'Ivoire en paix, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, c'est avec le président Alassane Ouattara. Désormais, vous pouvez recevoir RTI 1 en Europe via les coordonnées suivantes en bande QU, satellite E5WA, position 5 degrés. Ouest, fréquence 12 690 MHz. Polarisation verticale. Taux de symbole 30 000 volts. FEC 3/5. France, Angleterre, Portugal, Irlande, Finlande, Hollande, Belgique, Danemark, Norvège, Suède, Italie, Grèce, Allemagne, Roumanie, Ukraine, Russie, Lituanie, Estonie. Le standard utilisé est de DVB-S2 avec une modulation 8 PSK et un codage MPEG-4.